Que Dieu le bénisse. Que la grâce soit sur nous. Nous sommes encore connectés ce soir pour notre temps d'enseignement. Nous disons merci au Seigneur qui permet ce temps, lui qui est le maître des temps et des circonstances, que son nom soit loué et glorifié. Disons à tout le monde de se connecter, ceux qui sont en ligne de se connecter et de partager la vidéo. Nous allons commencer notre enseignement biblique et Dieu nous fera du bien. Shalom à tout le monde, shalom. Partageons la vidéo, invitons les autres. Partageons la vidéo et invitons les autres. Et Dieu va nous faire du bien. Alléluia. On peut partager la vidéo et inviter les autres. Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Bonsoir tout le monde, partageons la vidéo, invitons les autres. Bonsoir tout le monde, shalom à tout le monde. Partageons la vidéo et invitons les autres. Et le Seigneur Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Partageons la vidéo, invitons les autres et nous allons commencer notre enseignement dans peu de temps. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. La grâce de Dieu va nous faire du bien. La grâce de Dieu va nous faire du bien. Partageons la vidéo. On peut partager la vidéo. Shalom à tout le monde. Partageons la vidéo dans nos différents murs, dans les groupes. Et nous allons commencer l'enseignement. On peut partager la vidéo. Ok, nous allons commencer dans peu de temps. Le Seigneur Dieu va nous faire du bien encore ce soir. Alléluia, gloire au Seigneur. Ok, je vais prier et on va commencer notre enseignement. Seigneur Dieu d'Israël, nous bénissons ton nom, te disons merci pour ce moment que tu as permis que nous soyons connectés avec les bien-aimés et que nous partageons ta parole. Seigneur Dieu, nous prions Dieu de gloire que tu nous fasses du bien par ton esprit,
Nous prions que tu puisses nous parler, que tu sois glorifié, que tu sois témoigné, Saint et puissant d'Israël, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu qui nous fortifie, notre Dieu qui ne cesse de nous faire du bien. Que toute la gloire soit à lui, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ok, nous prenons nos Bibles rapidement. Nous allons lire notre texte de base. Notre texte de base, attendez, Attendez, restez connectés s'il vous plaît. Je ne comprends pas comment il y a des gens qui m'appellent seulement quand je commence cette émission. C'est là où ils m'appellent. C'est bon. Nous prenons le texte de base. Nous sommes dans Genèse 29, verset 1 à 10. Genèse 29, le verset 1 jusqu'au verset 10. Buonasera, homme de Dieu, Salvatore Randisi, depuis l'Italie. Bonjour. Ok, Genèse 29, verset 1 à 10. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux, et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre dessus l'ouverture du puits, et on breuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charon. » Et il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor » Ils répondirent, « Nous le connaissions. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé » Ils répondirent, « Il est en bonne santé. » Et voici Rachel, sa fille qui vient avec le troupeau. Il dit, voici, il est encore grand jour, il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuvez les brebis, puis allez et faites-les paître. Il répondit, nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits, et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Je vais continuer encore. Jacob dit à Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre du dessus, l'ouverture du puits, et l'abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Je vais continuer jusqu'au verset 14. Et Jacob baisa Rachel, il leva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était le fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut devant lui et l'embrassa et le baisa. Et il le fit venir dans la maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Amen. Amen. Ok, je vais expliquer le texte, comme ça vous allez encore mieux comprendre. Ici, notre thème, nous parlons sur le mystère de Jacob chez Laban.
les mystères de Jacob chez Laban. Amen. Ici, il est question de Jacob, qui est le fils d'Isaac, avec Rebecca. Donc, il y avait Abraham. Abraham a mis au monde un enfant qui s'appelle Isaac, qui est le fils de la promesse. Et Isaac va engendrer à son tour 2 enfants. Donc, il y aura l'aîné, Ésaü, et son cadet, son petit frère, Jacob. Et c'est ce Jacob-là qui voula la bénédiction de son frère Ésaü. Et c'est comme ça, sa maman va l'envoyer dans le pays de Charan, amen, où habitait sa famille, où habitait son frère. Donc Laban ici, c'est le frère de Rebecca. Et Rebecca, c'est la maman de Jacob. Amen. Rebecca, c'est la maman de Jacob. Donne-moi juste une minute, je vais arranger quelque chose là. Et je vais revenir. Soyez connectés, je prends juste une minute. Ok, c'est bon. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque Jacob est arrivé? Lorsque Jacob a quitté là où il était avec ses parents, en fuyant son frère, alors Jacob est arrivé au pays de Charan. Quand Jacob est arrivé, la Bible déclare, vous voyez comment commence par le verset 1. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Ça c'est le verset 1. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. La Bible déclare, il regarda, il y avait un puits dans les champs. Donc, il n'était pas encore arrivé à la ville. Amen. Avant d'arriver à la ville, il va rencontrer, il va voir qu'il y aura un puits dans les champs. Il a vu le puits dans les champs. Et voici, à côté, il y avait 3 troupeaux de brebis. Donc, à côté du puits qui était dans les champs, avant d'arriver à la ville, il y a 3 troupeaux de brebis. Amen. Il y a 3 groupes de brebis qu'il va voir. Et la Bible déclare, c'était les brebis qui se reposaient. Amen. Car c'était à ce puits-là qu'on abreuvait les troupeaux. Mais par contre, ce puits-là, il y avait une pierre à l'entrée. Il y a une pierre qui fermait l'entrée du puits. Donc, pour donner à boire aux brebis, il fallait enlever la pierre. Il fallait dérouler la pierre. Amen. Pour avoir l'accès à l'ouverture du puits. Amen. Et cette pierre-là était très grande. Amen. La pierre était très grande parce que c'était un puits très profond où il y avait une forte ouverture. Donc, il fallait dérouler la pierre. Amen. La Bible déclare, tous les troupeaux, c'était là où les troupeaux venaient s'abreuver. Amen. Et c'est comme ça, on devait dérouler la pierre au-dessus du puits pour abreuver les brebis. Et une fois qu'on a fini de faire boire les brebis, on devait remettre la pierre. Donc la pierre a été roulée et déroulée. Amen. Donc on mettait la pierre et on enlevait la pierre. Et cela était ainsi. Amen. Maintenant, Jacob, quand il a vu ces brebis, il va dire à ces brebis, Amen, d'où ils viennent. Ils étaient originaires d'où? Alors les bergers qui étaient là, plutôt, Amen, ils vont dire qu'ils sont de Charan. Charan, c'est là où habite Laban. Amen. Et il va leur demander s'ils connaissaient Laban, qui est son oncle. Il répondit que oui, ils connaissent Laban. Et ensuite, il va demander si Laban santé, tout ça là. Et au même moment, quand il parlait, la fille de Laban, qu'on appelle Rachel, venait. Et ils lui ont dit, voici sa fille. Donc, la fille de Laban, c'est Rachel, qui vient avec le troupeau. Parce que Rachel était bergère. Et il dit encore, Amen, il est encore grand jour. Donc, ce n'est pas encore le temps de rassembler tous les troupeaux. Amen. Donc, il y a eu 3 troupeaux quand Jacob est venu. Et quand Rachel vient, il y a un 4e troupeau qui vient avec Rachel. Amen. Amen. Et il est encore le jour, donc c'est pas encore le temps
de faire boire les brebis et consorts. Amen. Alors, quand il a vu Rachel et consorts, il va commencer à les aider. Amen. Il va aider Rachel ainsi que son troupeau. Amen. Il va dérouler la pierre plutôt pour Rachel et pour son troupeau, c'est-à-dire pour les brebis du troupeau de Laban. Amen. Il va rouler la pierre au-dessus de l'ouverture du puits et il va abreuver les troupeaux de Laban, le frère de sa mère. Et Jacob va faire la bise à Rachel et ensuite il va pleurer. Il va élever la voix, il va pleurer. Amen. Et quand Jacob a appris à Rachel qu'il était parenté à son père et qu'il était le fils de Rebecca, la Bible déclare, elle courut annoncer à son père. Qui est allé annoncer à son père? C'est Rachel. Rachel est allée annoncer à son père. Et dès que Laban eut entendu parler de Jacob, parce que Jacob n'était pas venu, ce n'est que Rachel qui est partie annoncer à son père. Mais par contre, Jacob est resté dans l'endroit. Amen. Et ensuite, ils sont revenus avec Laban et Rachel. Amen. Quand il a vu, alors Laban aussi a embrassé Jacob. Amen. Et il a raconté toutes les choses qui s'est passé. Et c'est comme ça maintenant, comme maintenant ils ont fait venir Jacob à la maison. Amen. Amen. Et quand tu viens à la maison, alors Laban va lui dire, certainement, vu tout ce que tu as dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Tu es mon os et ma chair. Ok? Bon, la suite, on verra ça au fur et à mesure. Amen. Amen. Donc, c'est de ça que nous allons essayer de parler. Amen. Durant au moins 3-4 jours, cette semaine, et Dieu nous fera du bien. Dieu vraiment va nous faire du bien par rapport à ce message. Dieu nous fera du bien par rapport à ce message. Amen. Est-ce que je peux commencer maintenant? Vous avez compris l'histoire? Si vous avez compris l'histoire, gloire à Dieu. Donc, je vais commencer maintenant. Amen. Alors, au verset 1, on nous parle de quelque chose. Le verset 1 dit ceci. Genèse 21, verset 1 dit ceci. Jacob se mit en... Axel, demande une bouteille de sucre. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Merci. Jacob se mit en marche, la Bible déclare, fais la porte là. Jacob se mit en marche et il s'en alla au pays des fils de l'Orient. Rien que le verset 1 déjà m'intéresse beaucoup. Amen. Donc je vais exploiter ça un peu en profondeur et Dieu va nous faire du bien. Amen. Dans Genèse chapitre 1, 22, verset 1 dit, Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Ça m'intéresse. Amen. La Bible nous parle de Jacob qui s'est mis en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient où il arriva dans un puits. Amen. Et il regarda, il y avait un puits dans les champs et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient car c'était ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Amen. Et la pierre sous l'ouverture était tellement grande dans ce puits, il trouva, comme j'ai dit, 3 troupeaux de brebis. Amen. Mais sauf qu'il y a un mouvement qui se passe. C'est que Jacob quitte là où il était et il va. Amen. Il s'en alla dans le pays des fils de l'Orient. Les fils de l'Orient. Amen. Jacob, le mouvement de Jacob. Le mot fait ce que Jacob quitte son pays et qu'il puisse aller chez les fils de l'Orient, ce mouvement-là est prophétique. Ce mouvement-là est prophétique. Ce mouvement n'est pas au hasard. Ce mouvement est prophétique. Amen. Ce mouvement de Jacob est prophétique. Amen. Au fait, lorsqu'on parle de l'Orient, l'Orient, c'est là où le soleil se lève.
L'Orient, c'est là où le soleil se lève. Dans le pays de l'Orient, c'est le pays du lever du soleil. Amen. Amen. Le pays de l'Orient, c'est le pays du lever du soleil. Donc, Jacob est un type de Christ. Amen. Jacob est un type de Christ. Christ est né selon la chair en Orient. Amen. Dans la chair, Jésus est né en Orient, c'est-à-dire il est né au pays du soleil levant. On peut lire ça dans Luc chapitre 1, le verset 78. Luc chapitre 1, 78. Luc chapitre 1, verset 78. Luc chapitre 1, verset 78, dit ceci. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Amen. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Amen. Donc lorsqu'on parle du soleil levant qui nous visite, ce n'est pas ce soleil physique, non. Le soleil levant qui nous visite d'en haut, c'est Christ. Selon Luc 1, 78. Donc Christ est né dans la chair, en Orient, dans le pays du soleil levant. Maintenant, le soleil levant dont parle ici, c'est Jésus-Christ lui-même. Notre Seigneur Jésus-Christ, en lui est caché le mystère du soleil levant que je ne dirai pas aujourd'hui. Amen. Parce que quand il opère comme le soleil levant, c'est différent du soleil de la justice. C'est aussi différent du soleil couchant. Ce sont les trois dispensations du soleil. On verra un autre jour quand on parle de ça, proprement dit sur le mystère du soleil. Amen. Mais retenez que ceci, que lorsqu'on parle du soleil levant qui nous visite, on nous parle de Christ. Si vous lisez le verset 79, la Bible dit aussi, pour visite, il dit pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de paix. Amen. C'est pour cela, lorsque Christ est arrivé dans le territoire de Nephtali et de Zabulon, amen, ils ont dit qu'on a vu un grand soleil apparaître. On a vu un grand soleil apparaître. Ce grand soleil qui apparaît, ce n'était pas un soleil physique, mais c'était une personne. Alors pourquoi on parle du thème soleil? Le soleil, quand le soleil apparaît, c'est qu'il y a un jour. Amen. Quand le soleil se lève, c'est qu'il y a un jour qui commence. C'est un nouveau jour qui commence. Amen. Quand le soleil se lève, le soleil est le début, amen, d'un nouveau jour, le commencement d'un nouveau jour, le début d'une nouvelle journée. Amen. C'est ça le soleil qui se lève. Amen. Et n'oubliez pas une journée. On a vu ça avec vous il y a cela quelques jours, avant-hier, un truc comme ça. Une journée dans la prophétie. Dans le langage prophétique, une journée est égale à une année. Une journée est égale à une année aussi. Amen. On a vu ça avec vous. J'ai deux les versets dans Isaïe, Jérémie, dans Ézéchiel. Il y a cela quelques jours. Donc une journée est égale à une année. Donc lorsqu'on dit le soleil s'est levé, cela annonce une journée. C'est ça ce que Christ dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une année de grâce. Donc quand le soleil levant se lève, c'est pour apporter une année de grâce. Amen. Donc ici, c'est le temps de la grâce. Le temps où Jacob, amen, doit se manifester en Orient. Amen. Amen. C'est le temps où Christ doit apparaître. C'est le temps de la grâce. C'est le temps où le Seigneur rentre en action. C'est le temps de la grâce. Amen. Ainsi, Christ est né en Orient. D'où le voyage de Jacob. Donc, le voyage de Jacob en Orient. Amen. Premièrement, amen. Quand nous venons dans le temps prophétique, ça nous parle du voyage de Christ en Israël. Ça nous parle de l'arrivée de Christ en Israël. Ça nous parle du voyage quand Christ quitte l'éternité. Amen. Et il vient en Israël. Ce voyage, c'est ce voyage qui est décrit dans Jean chapitre 1, verset 11. La Bible déclare, amen, il est venu chez les siens. Donc il n'était pas là, mais il est venu chez les siens.
C'est pour cela Jacob, quand Jacob va en Orient, amen, il va chez les siens, il va chez Laban, Laban et sa maison consort, ce sont les siens. Ils ont un lien dans la chair. Il y a un lien dans la chair. Laban est son oncle. Amen. Ainsi, quand Christ est venu, elle déclare, il est venu chez les siens. Amen. Donc, il est allé en Israël. Il est allé en Orient. Ce mouvement-là, ça nous parle de Christ qui viendra premièrement en Israël. Quand il vient dans le monde, il ne va pas n'importe où. Il naît chez les siens, c'est-à-dire il naît chez les Juifs. Il vient en Israël, là où il y a un lien dans la chair, le peuple charnel de Dieu. Parce qu'Israël est le premier peuple qui a porté le nom de Dieu dans la chair. C'est le premier peuple qui a fait l'alliance avec Dieu dans la chair. Amen. C'est ce peuple-là qui fit l'alliance avec Dieu dans la chair. Et Christ est venu, amen, chez eux. C'est ça, Jacob qui va chez les siens, c'est-à-dire chez Laban. Amen. Avec qui ils ont un lien dans la chair. Amen. Amen. C'est le lever du soleil en Orient. D'où le déplacement de Jacob chez son oncle Laban par de Jésus-Christ qui a quitté l'éternité. Amen. Pour venir sur la terre chercher une femme. Amen. Il quitte l'éternité pour venir sur la terre pour chercher une femme. C'est là-bas que Jacob a trouvé sa femme. Ça nous parle de Jésus-Christ qui quitte le ciel et qui vient sur la terre pour chercher une épouse qu'on appelle Géna. Une épouse qu'on appelle Grâce, qu'on appelle Jonana, qu'on appelle Welcome. Une épouse qu'on appelle Apotlésia, qu'on appelle Maïsa. Il cherche une épouse. Alléluia. Amen. Amen. Qu'on appelle Nadia. Une épouse qu'on appelle qui encore ici. Amen. Qu'on appelle Déborah. Qu'on appelle Gladys. Qu'on appelle qui? Ramel. Une épouse. Qu'on appelle Jean-Pierre Audrey. Amen. Amen. Qu'on appelle Thierry. Une épouse qu'on appelle Sandrine. Amen. Il est venu pour chercher, qu'on appelle Gisèle Louemba. Amen. Il est venu pour chercher une épouse. Amen. Qu'on appelle Titune Canel. Qu'on appelle Narcisse Okoma. Amen. Qu'on appelle Esther Lokolongo. Qu'on appelle Damien, Bishop Damien. Amen. Si vous comprenez, Christ, c'est ça. Amen. Donc, dans la chair, il est venu chez Israël, Laban, et au même moment, il y a une épouse qui est là. C'est ça, la raison du déplacement, du voyage qui l'emmène en Orient. C'est pour cela qu'on parle, il dit qu'il est allé dans le pays de l'Orient. Est-ce qu'on a compris cela? Le pays du lever du soleil. Parce que lui-même est le lever du soleil. C'est-à-dire qu'il amène une nouvelle année, une année de grâce. Un nouveau jour se lève. Un nouveau commencement. Alléluia. Quand Christ veut commencer les choses, il se déplace, il vient. C'est ça le christianisme. Donc le christianisme, c'est Dieu qui quitte et qui va chercher, qui va vers l'homme. Amen. Qui quitte l'éternité et qui vient vers les humains. C'est Christ qui vient vers nous. C'est Christ qui vient à notre recherche. C'est Christ qui vient pour opérer. Je dis à quelqu'un, amen, quel que soit le problème que tu as, quel que soit ce que tu traverses, il y a un Dieu vivant qui te connaît, qui te localise et qui vient vers toi pour opérer et pour agir, afin de manifester ta grâce, afin de tendre sa main. C'est pour cela il quittera son pays et il est venu dans le pays de l'Orient. Amen. Pour amener une année de grâce, pour amener un nouveau jour, pour amener une nouvelle saison. Amen. Il est venu avec cela. Le soleil levant, ça parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le soleil levant. Je prie à quelqu'un, quelles que soient les ténèbres auxquelles ta vie était liée, que ce soit que le soleil levant apparaisse dans ta vie, que le soleil levant apparaisse dans tes affaires, que le soleil levant apparaisse dans tes combats, que dans les combats que tu vis, dans les ténèbres les plus sombres qui te lient, qui te combattent et consortent, que le soleil levant puisse combattre de ton côté, que le soleil levant puisse prendre ta part, qu'il puisse agir à ton égard, qu'il puisse se manifester en ta faveur. Le soleil levant agira en ta faveur et la gloire de Dieu va se manifester. Amen. 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 Ça, c'est le temps de Dieu. Ça, c'est le temps de la grâce de Dieu. Amen.
Dieu agira en ta faveur et sa gloire va se manifester. Il est ton Dieu, le soleil levant. Amen. Sans lui, on serait resté dans les ténèbres. Sans lui, on serait resté dans l'ombre de la mort. Mais le soleil levant s'est levé afin de nous éclairer. Ceux qui habitaient l'ombre de la mort, ceux qui étaient dans les ténèbres, on vit apparaître le soleil levant. L'apparition du soleil levant, c'est ça l'arrivée de Jacob. Amen. L'arrivée de Jacob, c'est ça l'apparition du soleil levant. Amen. Amen. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu se manifeste et opère dans notre vie ainsi que dans notre destinée. Amen. Donc je dis, ce voyage, le déplacement de Jacob chez son oncle, ça nous parle de Jésus-Christ qui a quitté l'éternité pour venir chercher une épouse qui est l'Église, en commençant par Israël. Amen. En commençant par Israël. C'est pour ça que vous allez voir quand Jacob vient, il demande d'abord Laban, son oncle, donc ceux qui sont liés avec lui dans la chair, qui est Israël. Et ensuite, maintenant, il vient vers Rachel, qui est nous, l'Église aussi. Amen. 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 Ce voyage du Christ, amen, vers la terre, commence par Israël. Vous voyez quelque chose, un mouvement. Quand il arrive, il rencontre trois troupeaux. Il rencontre trois troupeaux de brebis, mais il ne leur donne pas à boire. Les trois troupeaux, il les trouve là au puits. Quand il arrive, il rencontre trois troupeaux qu'il trouve au puits, mais il ne donne pas à boire. Mais après, il y a un quatrième troupeau, c'est le troupeau de Rachel, donc de Laban, qui va venir maintenant, plus tard, et quand ils arrivent, c'est pour ce troupeau-là que lui, Jacob, va dérouler la pierre et donner à boire, faire boire. Amen. Jacob a trouvé trois troupeaux de brebis avec leur berger au puits. Donc, il y a trois troupeaux qui sont là avec leur berger au puits. Amen. Amen. Mais il ouvre le puits seulement au troupeau du père de Rachel, au quatrième troupeau. Amen. Alors, ce sont eux qui ambulent l'eau de ce puits que Jacob avait ouvert en élevant la pierre. Amen. Sur l'ouverture du puits. Donc, le quatrième troupeau. Vous allez voir ça dans versets 9 et 10. Amen. Mais les trois troupeaux des brebis qui l'a trouvé en premier. Amen. Non? Ça nous parle des trois principaux tendances religieuses que Jésus-Christ a trouvées lors de sa venue en Israël chez les siens. Quand Christ est venu dans ce monde, en Israël chez les siens, il a trouvé déjà l'existence de trois principaux. Il y avait d'autres tendances religieuses, il y en a beaucoup, mais les principaux, les plus forts, ceux qui étaient majoritaires, il n'y avait que trois tendances religieux que Jésus-Christ a trouvé lors de sa venue en Israël chez les siens. Amen. Amen. Et ces trois tendances religieuses, c'était quoi? C'était les pharisiens, les scribes et les sadducéens. Amen. Les pharisiens, les scribes et les sadducéens. Je parle en profondeur un autre culte, un autre enseignement. Amen. Les sadducéens, c'était des gens qui étaient vraiment trop liés à la loi. Trop liés à la loi. Et les scribes, c'était ceux qui reproduisaient, qui écrivaient. Amen. Mais par contre, les sadducéens, les pharisiens étaient plus liés à la loi orale. Amen. Les scribes, c'était ceux qui écrivaient et qui étaient liés à la loi écrite. Amen. Et ensuite, il y avait les sadducéens. Mais ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui. Amen. Il va les retrouver là. Amen. Mais tous ces trois principaux tendances religieux étaient liés, ils opéraient. Amen. Dans la loi de Moïse. C'est-à-dire l'eau du puits. Il n'y a qu'un seul puits pour les trois. Mais ils sont divisés. C'est que tous, ils ont pour référence l'eau du puits qui est la loi de Moïse. Tous, ils opèrent sur la base de la loi de Moïse. Tous, ils boivent. Amen. En Moïse. Ils sont tous là liés en Moïse. Mais ils sont séparés. Ils ont chacun des bergers. Ils sont séparés en trois troupeaux. Et chaque troupeau a ses bergers à la tête.
Et c'est comme ça que Jacob vient, il les trouve là, ils sont déjà là. Amen. Voyez-vous, ce n'était pas au hasard. Tout ceci nous parle de la vie de Christ quand il était venu. On va dire quelque chose. Nous lisons dans Matthieu 22. Matthieu 22, verset 23. Matthieu 22, le verset 23, la Bible dit ceci. Matthieu 22, verset 23, la Bible dit ceci. Le même jour, les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus-Christ et ils lui firent cette question. Les Sadducéens, ils étaient là, mais ils ne croyaient pas à la résurrection. Les Sadducéens. Et ils avaient leur doctrine à eux, qui est différent avec les scribes, qui est différent avec les pharisiens. Déjà, ils étaient en contradiction à chaque instant. Il y avait aussi d'autres petits groupes comme les zélotes, tout ça là, mais ça c'était petit. Mais les principaux, il n'y avait que 3. Les zélotes, tout ça là, c'était des petits groupes, tout ça là. Vous comprenez? Mais les principaux, il n'y avait que 3. C'était les pharisiens, les scribes et les sadducéens. Les hérodiens, c'est lié à Hérode, tout ça là, ça n'a rien à voir avec Israël. Mais ceux qui étaient liés avec Israël, c'était les pharisiens, les scribes et les sadducéens. Amen. Est-ce que vous voyez? Si on peut lire encore au chapitre 23, verset 13 à 29, je vais lire rapidement. Elle déclare: Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Matthieu 23, verset 13. Je répète: Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume de Dieu, des cieux. Vous n'y entrerez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves. Malheur à vous, scribes et pharisiens, verset 15. Verset 16, malheur à vous, conducteurs aveugles, tout ça là. Verset donc il n'y avait que ça, Voyez-vous, il en a parlé à maintes reprises. Je prends le verset 23, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la mort. Donc ils étaient des gens qui étaient des conducteurs de leaders, mais ils avaient des très très mauvais comportements. Donc je suis dans Matthieu 23, Matthieu 23, le verset 13 jusqu'à 29, il n'y a que ça. Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. On verra ça notre jour dans notre enseignement. Amen. Matthieu 23, c'est pas 24. Matthieu 23, 13 à 29. Matthieu 23, 13 à 19, pas 24. Amen. Donc, les 3 troupeaux de brebis de Jacob, que Jacob a trouvé, amen, c'est en Israël où il y avait ces 3 tendances avec des bergers qui étaient le souverain sacrificateur. Vous pouvez lire ça dans Jean 11, 49 à 52. Les principautés sacrificateurs dans Malachie 2, 6. Les dirigeants d'Israël, amen, dans Ézéchiel 34, verset 2, ou Jérémie 23, verset 1, ou encore Jean 10, 1 à 10, vous allez voir tout ça là. Amen. Donc, puisque ce sont des sacrificateurs qui nourrissaient Israël, voyez-vous, c'était des sacrificateurs qui nourrissaient Israël à travers l'enseignement de la loi. C'est ça l'eau du puits. Est-ce que vous comprenez? Ils nourrissaient Israël à travers l'enseignement de la loi. C'est ça l'eau du puits. Donc les bergers qui sont là, ce sont les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs consorts, mais qui nourrissaient Israël. Amen. Ces 3 groupements religieux et consorts, ils opéraient sur la base de Moïse. Mais entre eux, il y avait des divergences. Ils avaient beaucoup de divergences. Amen. Des contradictions. Ils s'opposaient. D'autres croyaient à la résurrection. D'autres ne croyaient pas à la résurrection. Et toutes ces choses-là. Amen. Amen. Ils avaient des combats au niveau de la doctrine. Et dans d'autres points. Amen. 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 Est-ce qu'on est là? Donc les 3 troupeaux de brebis, j'ai dit, c'est aussi Israël. Ces 3 troupeaux de brebis aussi, c'est aussi Israël qui marche avec le chiffre 3. C'est-à-dire, c'est Israël qui marche durant la période de la loi, des psaumes et des prophètes. Ça parle aussi de l'Ancien Testament. Pendant cette période-là, amen, ils sont abreuvés par Moïse. L'Ancien Testament
est sous la couverture de Moïse. L'Ancien Testament a pour prophète majeur Moïse. L'Ancien Testament a pour socle Moïse. Moïse, amen, c'est lui le père, la doctrine, la fondation, le fondement de l'Ancienne Alliance, c'est Moïse. Donc, c'est comme ça que ces trois-là, ils sont abreuvés. Ils ne font que boire l'eau du puits de la loi qui n'est autre que Moïse. Est-ce que nous comprenons? On est là? Amen. Est-ce que nous est là? Amen. Donc, il y a le puits d'eau. Le puits d'eau 1, c'est l'image de la loi de Moïse, qui est l'héritage de l'assemblée de Jacob, qu'ils ont reçu la loi. On va lire ça dans Deutéronome 33, verset 4. Deutéronome 33, verset 4. C'est bien expliqué là-bas. Deutéronome 33, verset 4. Verset 4. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Je répète, Deutéronome 33, verset 4, dit ceci, Moïse nous a donné la loi, l'héritage de l'assemblée de Jacob. Donc c'était leur héritage, le puits là, c'était ça leur héritage. Amen. 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 Mais par contre, vous voyez quelque chose? Il y aura quelque chose qui fera ce que, il y aura l'ouverture du puits par Jacob. Quelque chose qui fera ce que Jacob, quoique lorsqu'il les a vus, il n'a pas ouvert le puits et consort, mais quand il a vu Rachel et ses brebis, donc le quatrième troupeau, c'est ça qui va pousser Jacob à faire quoi? À ouvrir, à mener l'ouverture du puits par Jacob. Amen. Donc lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, lorsqu'on lui a dit, ça c'est la fille de Laban, frère de sa mère, amen, ainsi que le troupeau, amen, amen, il s'approcha et qu'est-ce qu'il fait? Il roula la pierre de dessus l'ouverture du puits. Quand il les a vus, à cause d'eux, il va rouler la pierre, amen, il va dérouler la pierre, amen, et il abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Donc Jacob a trouvé, je répète, les trois troupeaux de brebis avec leur berger, mais il ne les a pas ouvert le puits. Sauf pour le troupeau de Laban. Cela nous parle de Christ. Quand Christ est venu en Israël, il n'a pas donné la révélation. C'est ça l'ouverture de l'eau du puits. Il n'a pas donné la révélation. Amen. Il n'a pas donné la révélation de la loi à Israël. Non. Il n'a pas ouvert. L'eau du puits est là. Mais cela est resté scellé. Cela est resté fermé. Il buvait cela, mais c'était scellé. Il ne pouvait pas comprendre cela. Il ne pouvait pas comprendre le mystère qui était là. Le puits était là. La loi était là. Mais cela était scellé. Il ne pouvait pas comprendre cela. Amen. Ça nous parle de Christ. Quand il est venu en Israël, il n'a pas donné la révélation. C'est-à-dire l'ouverture de l'eau du puits. Amen. À la maison d'Israël en tant que nation. Il ne les a pas donné cela. Ni aux pharisiens, ni aux scribes, ni aux sadducéens. C'est-à-dire aux trois troupeaux de brebis. Il ne leur a pas donné. La Bible déclare, il leur parla en parabole. Amen. Il leur parla en parabole. Quand il parle avec eux, il leur parle en parabole. Parce qu'il ne veut pas ouvrir le mystère. Il ne veut pas donner la révélation. Il leur parle de la loi, mais il parle en parabole. Il n'ouvre pas le mystère. Amen. Il leur parle en parabole. Sauf pour les disciples. Les disciples qui sont l'image du troupeau du père de Rachel. Parce qu'il leur a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. C'est avec eux qu'il parle avec révélation. Mais quand il est question des pharisiens, des sadducéens, des scribes, il leur parle en parabole. Amen. Mais je vais... Chesco, il faut me suivre jusqu'à la fin. Amen. On va lire quelque chose. Nous lisons dans Matthieu 13. Matthieu 13, versets 10 à 11. Matthieu 13, 10 à 11. Matthieu 13, 10 à 11. Matthieu 13,
10 à 11, habite ceci. Amen. Matthieu 13, 10 à 11, habite ceci. Écoutez ce que la Bible dit. Les disciples s'approchaient et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Matthieu 13, 10 à 11. Pourquoi les disciples s'approchaient et disent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Donc à eux, ils parlent en parabole. Matthieu 13, 10 à 11. 10 à 11. Amen. Les disciples, et Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, et que cela ne leur a pas été donné. Pourquoi il va ouvert? Amen. L'ouverture du puits se fera pour le quatrième troupeau. Amen. Non? Et non pour les 3 troupeaux. Parce que les 3 troupeaux qui révèlent, qui manifestent Israël, qui manifestent les scribes, les sadducéens et les pharisiens, avec eux, Christ parle en parabole, afin qu'ils ne comprennent pas. Mais quand il s'agit des disciples, amen, 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 alors on lève la pierre. La pierre, c'est la révélation. La pierre, c'est la parole. La pierre, c'est le roc. La pierre, c'est Christ. Il enlève la pierre et il leur donne la révélation. Amen. Amen. C'est aux disciples. C'est pour cela, vous voyez des chrétiens qui sont basés que sur le miracle, qui sont basés que sur la prophétie, la délivrance, qui sont là que sur les choses de la chair et qu'on sort, parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ils n'ont que des paraboles. Amen. Mais pour vous, l'épouse de Dieu, pour vous, la Vierge sage, amen, non? Vous n'êtes pas comme la Vierge folle. Vous êtes la Vierge sage qui cherche l'huile, qui a l'huile de Dieu afin, amen, amen, d'éclairer sa lampe. La lampe, c'est la révélation. L'épouse a la révélation. L'épouse a la révélation. Mais la Vierge folle n'a pas la révélation. La Vierge folle n'a que les paraboles. Amen. Elle peut entendre sans rien comprendre. Et ces gens de chrétiens-là, ils peuvent aller dans les églises. Ils demandent, on a prêché quoi? Oui, le pasteur a bien prêché, il a bien prêché. C'était quoi? Je ne sais plus. Ça rentre ici, ça sort là. Ils ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas connectés. Leur esprit n'est pas disposé. Leur cœur est emporté vers les choses de la terre. Leur cœur, amen, leur attente, amen, est liée aux choses charnelles. Ils sont là pour les choses charnelles. Écoutez, tant que tu passeras ton temps à chaque instant à être derrière l'onction, derrière les choses charnelles qu'on sort, amen, non, tu seras déçu. Amen. Amen. Tu dois être connecté au surnaturel, être connecté aux choses de Dieu, être connecté, amen, à l'esprit de l'Éternel, afin de saisir. Et les choses là vont t'accompagner simplement. Ça vont venir naturellement. Amen. Et Dieu va agir et opérer dans ta vie. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce qui tue l'église, je sais quoi, c'est que dans l'église, on a beaucoup de gens, au moins 90% à l'église sont des gens qui courent derrière les miracles, qui courent derrière les hommes de Dieu, qui courent derrière les femmes de Dieu, qui courent derrière tout ça là, amen, mais sans pourtant chercher Dieu. Le Dieu de la Bible, ils ne le cherchent pas. Pourquoi? Parce que ceux qui vivent là, ils sont que dans le parabole. Ils n'ont pas l'accès à la vraie chose. Ils ne comprennent rien. Ils n'ont aucune révélation. Ils lisent pas la Bible. Ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Ils n'aiment pas la vraie parole de Dieu. Ils aiment que le show. Soyez bénis, amen. Soyez élevés, amen. Soyez bénis, tout ça, amen. Amen. Mais la chose de Dieu elle-même, le royaume de Dieu, ils n'ont aucun contact. Ils n'ont aucun lien avec le royaume de Dieu. Ils n'ont aucun lien avec la révélation. Ils ont que la lettre. Ils lisent la Bible, ils lisent que la lettre. Amen. Amen. Ils connaissent l'histoire de Jacob, tel que nous avons lu. Sans suite. Jacob, oui, il était chez Laban, oui, tout ça, mais après, non, c'est tout. On leur déclare toute écriture. Cette écriture-là est utile pour enseigner, pour corriger, pour orienter. Amen. Nous devons chercher Dieu, le Dieu de la Bible. Nous devons être des disciples, ceux qui sont connectés à la révélation. Ce qui se passe à l'extérieur ne sont que des paraboles. Tu parles à l'église,
début jusqu'à la fin, tu écoutes le message, ce n'est qu'un parabole. Mais pour les aigles, ils comprennent le fond du message. Ils comprennent parce qu'ils ont la révélation. Ils peuvent aller dans le très saint, manger la chose de Dieu. Amen. Et quand ils sortent de là, ils sont rassasiés. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Amen. Dis-moi, tu es de la classe de ceux qui n'ont que les paraboles ou tu es de la classe de ceux qui ont la révélation? Comment savoir quelqu'un de la parabole? C'est le cas de l'eunuque éthiopien. Philippe lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il lit, oui, mais il ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'entraînement spirituel. Il voit, oui, mais ses yeux ne voient pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la révélation des choses de Dieu. Seuls ceux qui sont dans le 4e troupeau, ceux-là ont la révélation. Mais si tu es attaché aux 3 premiers troupeaux, amen, amen, qui sont liés à Moïse, à la loi, tu n'auras pas la révélation. Mais il faudra, amen, que tu sois connecté à Jacob afin que la pierre soit déroulée, que la pierre soit ôtée et qu'il y ait l'ouverture. Et quand il y a l'ouverture, là tu peux boire l'eau comme il le faut. Jacob est là. Amen. Il ne donne pas l'eau à tout le monde. Non, non. Les autres, ils leur parlent en parabole. Connaissez-vous? 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 Ils ne donnent rien. Amen. Mais lorsque le 4e troupeau arrive, amen, il fait quoi? Il libère la chose. Il enlève la pierre. Il libère le réma. Il libère la gloire de Dieu. Le mystère de Jacob chez Laban. Je vous annonce, nous allons exploiter toutes les histoires de la Bible. Tout. Je vous dis tout. Tout ce que tu as comme histoire là. Tu auras le réma de ce que tu as lu. Attendez, on va aller doucement, doucement. Donne-moi encore 2 ans. Donne-moi 2 ans encore, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Donne-moi encore ce temps-là. Continuez à m'écouter, à recevoir la grâce de Dieu. Amen. Vous allez devenir des aigles. Là où l'aiglon devient un aigle royal. Les aiglons, c'est ce que c'est le parabole. L'aigle royal, c'est celui qui a développé la capacité de manger la viande et de boire le sang. La Sainte Seine. Alléluia. Amen. Donc, il va donner une parabole. C'est pour cela que Jésus leur expliquait ces paraboles et leur a ouvert l'esprit pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. On va lire ça. On va lire ça. Luc 24. Vous connaissez ce texte-là. Luc 24, nous prenons le verset 44 à 45. Luc 24, 44 à 45. Amen. Luc 24, 44 à 45. La Bible dit ceci. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Je répète ça. Il dit ceci. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi. Dans la loi, on parle de Jésus. C'est quoi la loi de Moïse? Ce sont les 5 livres. Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Ces livres-là parlent de qui? De Jésus-Christ. Les prophètes, dont tu connais pas de Christ, les psaumes, ça parle de Jésus-Christ. Amen. Ça parle de lui. Comme aujourd'hui, vous voyez l'histoire de Laban, et nous parlons de qui? De Jésus-Christ. Ça parle de Christ, pas d'autre chose. Il est question de la parole faite chair. Il est question de Christ, lui seul. Amen. Amen. Et il dit ceci. Maintenant, quand il touche ces choses-là, la Bible déclare, alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur a ouvert l'esprit. Quand tu écoutes cette parole, quand tu écoutes ces enseignements, amen, donne-moi encore 2 ans. Écoute, prends note et consort. Ça va t'ouvrir l'esprit. Ton esprit va s'ouvrir et tu vas comprendre les Écritures. Tu vas comprendre la révélation. Tu vas comprendre le réma. Tu vas te marier avec le réma.
Tu seras un avec la parole. Tu auras la connaissance de la parole de Dieu. Tu auras la connaissance exacte de la parole de Dieu. Tu auras la profondeur, tu auras la hauteur, tu auras la largeur. Amen. Tu auras les dimensions de Dieu en toi. Ton esprit va s'ouvrir. Tu vas plus lire la Bible comme d'habitude. Quand tu vas prendre un texte, amen, tu vas commencer à entrer en profondeur. Pourquoi? Parce que le fer aiguise le fer. Tu vois ce verset-là. Après, ce verset-là. Le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Amen. Amen. Ton langage changera. Ta façon de voir les Écritures changera parce que tu vas grandir. Ton esprit va s'ouvrir. Christ est caché dans l'Ancien Testament et révélé dans le Nouveau Testament. Merci beaucoup, mon mari. Yes. Christ est caché dans le Testament et est révélé dans le Nouveau Testament. Yes. Ça, c'est ça l'évangile. Amen. 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 Jésus cachait des choses à Israël pour accomplir la prophétie de Psaume. On va dire ça. Psaume 78, le verset 2. Psaume 78, le verset 2. La Bible dit ceci. Psaume 78, verset 2. Il dit, j'ouvre la bouche par des sentences et je publie la sagesse des anciens temps. Amen. Amen. J'ouvre la bouche par des sentences et je publie la sagesse des anciens temps. Et pour accomplir également Ésaïe 6, 9 à 10. Ésaïe 6, 9 à 10, qui dit ceci. Il dit, va, dis à ce peuple, donc Israël, vous entendrez et vous ne comprenez point. Ésaïe 6, 9 à 10, il dit, va et dis à ce peuple, donc à Israël, vous entendrez et vous ne comprenez point. Rends sensible leur cœur, le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'entende point de ses oreilles et ne comprenne point de son cœur et ne se convertisse point et ne soit point guéri. Voyez-vous, la guérison. Amen. La guérison, ça vient lorsque la guérison, la délivrance, la guérison de l'âme, la guérison de l'esprit, la guérison du corps, la guérison vient de la foi. Il faut que tu puisses comprendre les Écritures. Il faut que tu opères. Au cas contraire, tu seras toujours derrière les pasteurs et consorts. Amen. Au moment que tu peux mieux comprendre. Pourquoi tu veux qu'on puisse prier pour toi pour tous les sujets? Il y a des sujets que toi-même tu peux prier. Amen. Amen. Bref, Jésus-Christ a aveuglé Israël. Il a frappé de l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée. C'est Jésus-Christ qui a fait ça expressément. Vous pouvez lire ça dans Romains 11, le verset 25. Romains 11, le verset 25. Amen. L'aveuglement d'Israël, leur chute, c'est pour le salut des nations. C'est pour notre salut. Romains 11, 25. Vous prenez aussi Romains 11, 6 à 7. Vous prenez aussi Romains 11, 11 à 12. Vous allez voir tout ça là. L'Éternel avait répandu sur Israël un esprit d'assouplissement. Il avait fermé les yeux des prophètes. Il avait voilé leur tête. Amen. Amen. Israël savait lire, mais toute la révélation est pour eux comme un livre, comme un mot d'un livre cacheté. Israël sait lire, mais toute la révélation pour eux est comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « lis donc cela ». Il répondit « je ne puis car il est cacheté ». C'est que dans la Bible, dans Ésaïe 29, le verset 11. Ésaïe 29, verset 11. Amen. Quelqu'un qui sait lire, on lui donne le livre de lire. Il sait que je peux lire parce que cela est cacheté. Cela est scellé. C'est ça le puits qui est scellé. On va lire ça. Ésaïe 29, verset 11.
Ésaïe 29. Ésaïe 29, le verset 11. Ésaïe 29, verset 11. On dit, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre. Vous qui c'est pour Israël. Ésaïe 29, verset 11. Ésaïe 29, verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela. Il répondit, je ne le puis, car il est cacheté. Amen. Verset 12. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela. Il répondit, je ne sais pas lire. Le Seigneur, voyez-vous. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Mais par contre, ça c'est pour Israël. Mais par contre, pour nous les gens des nations qui ont cru à l'évangile du salut en Jésus-Christ, auparavant, nous ne savons pas lire. Auparavant, on était des illettrés. On était loin de la loi de Dieu, loin de la pensée de Dieu, loin de l'évangile. Mais aujourd'hui, on nous a donné le livre pour lire, pour la lire. Amen. Et on la lit, car Jésus nous a donné la révélation de sa parole. Jésus nous donne quoi? Le rhéma de sa parole. Luc 24, verset 30 à 31. Luc 24, 30 à 31. Vous voyez ce que la Bible dit. Luc 24, 30 à 31. La Bible dit ceci. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur en donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Nous avons reçu le pain et quand on reçoit le pain, nos yeux s'ouvrent et nous reconnaissons. On peut lire, on peut reconnaître que c'est Jésus qui est là, que c'est le Fils de Dieu. C'est ce que Israël n'a pas eu, c'est ce qu'Israël n'a pas expérimenté. Mais nous avons reçu le pain. Le pain, c'est la révélation. Le pain, c'est la parole révélée. Le pain, amen, c'est la grâce de Dieu. Le pain, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous recevons le pain en nous, et cela vient ouvrir nos yeux, et on peut le reconnaître. Quand nous lisons les Écritures, nous le voyons. Quand je prends l'histoire de Jacob, je le vois. Quand je prends l'histoire d'Isaac, je le vois. Quand je prends l'histoire d'Abraham, je vois Jésus. Quand je prends l'histoire de Rebecca, je vois Jésus. Quand je prends l'histoire de Ruth, je vois Jésus. Quand j'ouvre les Écritures, je le vois. Pourquoi? Parce que le pain est rompu et mes yeux sont ouverts. Je répète ce verset encore. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, pour que tu puisses accéder, monte à table avec Jésus. Jésus t'invite à sa table. Jésus nous invite à sa table. Lorsque tu viens à la table, sur la table, quand tu viens dans ses programmes, amen, il était à table avec eux, il prit du pain, amen. Après avoir rendu grâce, il le rompit. Nous sommes ici où nous rompons le pain. Nous sommes ici dans le programme d'un pain rompu, amen. Un pain qui est rompu, un pain qui est brisé, la parole qui est révélée, amen. La parole qui est ouverte, amen. Un pain qui est rompu. Et elle déclare, il leur ordonna. Nous ne te donnons pas un pain comme ça, non. Nous donnons un pain qui est brisé, un pain qui est révélé. Christ qui est mort à la croix. Amen. Un Christ ressuscité, un Christ mort et ressuscité, un Christ qui est vivant, qui est puissant, un Christ qui opère et qui agit. C'est ça que nous prêchons. Nous prêchons un Jésus réel, le Jésus de la Bible. Amen. Et elle déclare, alors leurs yeux s'ouvrirent. Amen. Notre but à nous ici, c'est afin que tes yeux puissent s'ouvrir, afin que tu puisses voir l'écriture, que tu puisses voir Jésus dans la parole, que tu puisses voir Jésus à travers ton frère, que tu puisses voir Jésus dans la nature, que tu puisses élever et voir Jésus. Amen. Que dans les visions, dans ta vie, que tu puisses voir Jésus, dans ta marche, qu'on puisse voir Jésus.
Dans ton langage, qu'on puisse voir Jésus. Dans notre comportement, qu'on puisse voir Jésus. Que Jésus soit vu en nous. Christ en moi, l'expérience de la gloire. C'est la dimension auquel nous espérons. C'est ce que nous attendons de Dieu. C'est ce que nous voulons expérimenter avec Dieu. Que Christ soit démontré. Et que le monde dit, ceux-là, ils sont des disciples de Jésus. Ils sont des chrétiens parce que leur langage leur trahisse. Leur comportement leur trahisse. Leur manière de se comporter dans leur foyer, à l'église, au travail, amen, avec les collègues, parle de Jésus. Amen. C'est ça ce que nous voulons. C'est ça notre prière. C'est ça notre vie. Amen. Parfois, ça me fait mal quand les gens qui me connaissent comme juste un prophète, celui qui prophétise, et ils disent entre eux, dans ces églises-là, ils disent, ah, le gars là, il ne prêche pas, il ne fait que prophétiser. Il ne fait que prophétiser qu'on sort. Parfois, je les dis, s'ils savaient. Amen. Amen. J'ai décidé de ne plus entendre ce que les gens parlent de moi. J'ai décidé cela. Je ne reste pas, je ne réponds même pas sur ce que les gens disent de moi. Amen. Mais le jour qu'ils vont assister, ils vont voir mes messages, écouter ces programmes, ils comprendront. Amen. Amen. Qui est aiglon et qui est aigle. Je le dis sans orgueil. Amen. Dieu est avec nous. Et nous avons la grâce de Dieu. Ici, nous sommes dans le restaurant d'Azer où il y a les mets succulents. Des mets succulents. Amen. Amen. Cherchez Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Amen. Donc, pour nous les nations, je disais que la parole est révélée. On va lire un texte encore dans Psaume 119, verset 130. Psaume 119, le verset 130, la Bible dit ceci. Psaume 119, le verset 130. Psaume 119, le verset 130, la Bible dit ceci. Je lis ça rapidement. La révélation de ta parole est claire. Quand tu as la révélation, on dit ça est clair. Elle fait quoi? Elle donne de l'intelligence aux simples. Elle donne l'intelligence aux simples. Amen. La révélation de ta parole, elle est claire et elle donne l'intelligence afin de comprendre les choses du royaume. Quand tu es simple, quand tu es humble. Amen. Amen. Jacob a seulement ouvert le puits pour les brebis de Laban. Amen. Rachel, c'est le type de la partie d'Israël et des nations qui ont cru à l'évangile du salut. Amen. Dans l'épouse, il y a deux peuples. Dans l'épouse de Christ, il y a deux peuples. Il y a une petite partie d'Israël et il y a une grande partie des nations. Ce sont les deux-là qui forment l'épouse de Christ. Donc Rachel ici, il symbolise, amen, Jacob a seulement ouvert le puits pour les brebis de Laban. Et Rachel, c'est le type d'une partie d'Israël, amen, et des nations qui ont cru à l'évangile du salut de Christ et ils forment l'église corps de Christ. Amen. 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 Alors, l'œuvre de la croix nous a ouvert les mystères cachés. L'œuvre de la croix nous a ouvert les mystères cachés. C'est quoi les mystères cachés? C'est la pierre du puits. L'œuvre de la croix nous a ouvert les mystères cachés du royaume des cieux. Les mystères cachés du royaume des cieux, c'est quoi? C'est la pierre du puits qui cache les mystères. Donc, l'œuvre de la croix vient nous ouvrir les mystères du royaume. Amen. Amen. Les mystères cachés du royaume des cieux. Laban symbolise le père. Je laisse ça. Le troupeau du père de Rachel Laban. C'est l'image du peuple de Dieu qui sommes le troupeau de son pâturage. Selon un psaume 100, verset 3. Psaume 100, verset 3. Nous sommes ce troupeau-là. Psaume 100, verset 3, la Bible ici. La Bible ici.
Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Amen. L'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Amen. Il y a des gens qui appartiennent à Dieu. Ceux du 4e groupe là, ce sont des gens qui appartiennent à Dieu. Ce ne sont pas des chrétiens comme ça là, non, non. Ce sont des chrétiens qui appartiennent à Dieu. Ce sont des chrétiens qui ont un cœur circoncis. Ils ne restent plus dans les choses basses. Ils ne restent plus, on a dit, on a vu, tout ça là, non. Ils ne sont plus dans les jalousies. Ils sont plus dans la concurrence. Ils sont plus dans les montages. Non, ils sont plus dans les choses comme ça là. Amen. Mais ils sont là, connectés à Dieu. Ils boivent la révélation. Pour eux, la pierre est déroulée et ils boivent la révélation. Ils appartiennent à Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu, ils ont la capacité de boire la révélation. C'est le troupeau, amen, de son pâturage. Il dit, nous lui appartenons. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Quand tu appartiens à Dieu, tu es dans le 4e groupe. Et tu es dans le 4e groupe, tu as l'accès. Amen. Tu as l'accès au puits. Tu as l'accès au réma, à la révélation. Pour toi, la pierre est déroulée et tu peux accéder. Amen. Boire la parole de Dieu, boire la révélation. Devenir ivre de l'Esprit de Dieu, de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu. Amen. Tu quittes une dimension pour une autre dimension. Amen. Ce 4e bébé consort, c'est l'image des membres de l'église corps de Christ qui ont bu l'eau du puits. Amen. Qui est la loi, mais la loi interprétée. La loi expliquée. C'est ça la différence entre les 3 groupes et le 4e groupe. Les 3 groupes, tous, ils lisent Moïse. Le 4e groupe aussi, lit aussi Moïse. Mais sauf que le 3e groupe, ils s'arrêtent qu'à la loi. Ils n'ont pas l'explication. Mais le 4e groupe, ils ont l'explication. Ils ont la loi, mais ils ont l'explication de la loi. Ils ont la parole, mais ils ont la révélation de la parole. Ils ont la parole, la loi, mais ils ont l'explication de la loi. Ils savent ce que cela veut dire. Or, les 3 premiers groupes, ils n'ont que la lettre. Or, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Le 4e groupe n'a pas que la lettre, mais il a l'esprit qui vient vivifier la lettre, qui vient donner la vie à la lettre. Amen. C'est ça le mystère du 4e groupe. C'est ça le mystère du 4e troupeau. C'est le troupeau de Jésus, dont Jésus est le berger. Amen. Celui qui vient de l'éternité. Amen. Qui est venu en Orient, au soleil levant. C'est lui qui déroule la pierre pour eux, afin qu'ils puissent boire. Ils boivent l'eau. Amen. Ils ont la loi, mais ils ont l'interprétation. Les 3 premiers groupes, ils n'ont que la loi, la lettre. Ils ont la parole, mais ils n'ont pas la révélation de la parole. Amen. Mais le 4e groupe, ils ont la parole et l'explication de la parole. Ils ont la loi et son explication. Ils ont la parole et le réma. Ils ont la parole et la révélation de cette parole. Ils n'ont pas que la lettre, non. Mais ils vont en profondeur. Amen. Ils vont en profondeur. Ils ont l'interprétation, l'explication de la parole de Dieu. Amen. 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 Ils ont bu l'eau du puits qui est la loi interprétée, expliquée. Ils ont le témoignage qui donne la vie. Quand cela est révélé, il y a la vie. Quand cela est expliqué, il y a la vie. Tu comprends mieux. Amen. Ce n'est plus un pain entier, c'est un pain qui est rompu, qui ouvre les yeux afin que tu puisses voir Christ. Amen. Cela apporte la lumière au peuple de Dieu. On va lire ça. Ésaïe 8, verset 20. Ésaïe 8, verset 20. Écoutez ce que dit la Bible. Ésaïe 8, verset 20, la Bible dit ceci. Ésaïe 8, 20, la Bible dit ceci. À la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Donc, on ne doit pas s'arrêter qu'à la loi. Il faudrait que la loi soit témoignée, que la loi soit expliquée, que la loi soit interprétée.
Si on ne parle que de la loi, à la loi seulement, ça ne marchera pas. Au-delà de la loi, il faudrait qu'il y ait le témoignage, la lumière. Amen. Il déclare, si on ne parle pas comme ça, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore, il n'y aura pas la lumière pour le peuple. Pour que la lumière apparaisse, pour que l'aurore apparaisse, pour que tout cela, il faudra que la loi qu'on parle est à la loi. Et cette loi, on doit l'expliquer, on doit l'interpréter, on doit révéler, on doit apporter la vie. Amen. 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 Alléluia. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu se manifeste. Un peuple sans révélation, c'est un peuple qui est sans frein. Tu es dans quel groupe? Tu es dans quel troupeau? Tu es dans quelle bergerie? Amen. Qui est la tête de la bergerie? La bergerie là où je suis, c'est Jacob qui a la tête. C'est Jacob qui a la tête. C'est là où il y a la révélation. C'est Jacob qui est là. Amen. Il y a un Jacob qui est là, capable à dérouler, à dérouler. Quand moi j'arrive, il déroule. Quand tu arrives, il doit dérouler. Amen. Alléluia. Amen. Jacob rencontre la rencontre dans le puits d'eau. Jacob va rencontrer Rachel dans le puits d'eau. Ça, j'aime ça. Ce jour-là, la rencontre entre Jacob et Rachel, ça s'est passé dans le puits d'eau. C'est ça la différence. C'est ça l'amour de Jacob pour Rachel que pour Léa. Tout dépend de comment ils sont rencontrés. La rencontre amoureuse entre Jacob et Rachel, ça s'est passé au puits d'eau. Mais la rencontre sentimentale entre Jacob et Léa, ça s'est passé dans le noir. Dans le noir. Dans le noir. Il était même surpris. Amen. Mais la rencontre entre Rachel et Jacob, ça s'est passé, amen, dans le puits d'eau. Amen. Jacob a rencontré Rachel dans le puits d'eau. Ceci parle de Christ qui viendra choisir son épouse dans le puits d'eau, qui est sa parole. Christ viendra prendre l'épouse, amen, dans le puits d'eau, qui est sa parole. Christ viendra prendre une femme qui est connectée à la parole. Christ viendra prendre une femme qui est liée à la parole. Il ne viendra pas prendre une païenne. Il viendra prendre une femme qui est révélée. Une femme qui est connectée à la parole. Amen. Amen. Le mari que tu dois épouser doit être quelqu'un qui est connecté à la parole. La femme que tu dois épouser doit être quelqu'un qui est connecté à la parole. Vous devez avoir un dénominateur commun. Vous devez avoir une même identité spirituelle. Votre identité spirituelle doit être la même. Amen. Vous devez être des chrétiens. Vous devez être des disciples de Christ. Vous devez être liés à Dieu. Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Entre un chrétien, un païen, ou une chrétienne, une païenne. Un païen, tout ça là, ça n'existe pas. Nous sommes des chrétiens. Amen. Non? Nous sommes liés. Notre rencontre se passe dans les eaux. Toi qui pries pour ton enfant, ou qui pries pour ton fils, pour qu'il puisse se marier, il faut savoir, il faut qu'il soit connecté. Amen. À des gens qui vont aux eaux, au puits d'eau. C'est là où les choses se passent. J'ai parlé sur le monsieur de puits d'eau d'ici là. J'ai un message de parler uniquement sur le puits d'eau. En profondeur, pas aujourd'hui. Je vais parler sur les puits d'eau en profondeur un autre jour. Amen. Donc Christ va se révéler avec celle ou celui qui est dans la parole, c'est-à-dire au puits d'eau. Un pasteur qui t'amène au puits d'eau, c'est celui qui t'aime. La rencontre entre Jacob et Rachel dans le puits d'eau, ça part de la rencontre de Christ avec son église dans la parole et autour de la parole. Christ rencontre l'église dans la parole et autour de la parole. Certaines rencontres se sont faites dans la Bible, dans les puits d'eau. Tu vas prendre l'exemple de la rencontre entre Moïse et Séphora dans Exode 2, versets 15 à 16. Ça s'est passé dans le puits d'eau. Amen. La rencontre entre du serviteur d'Abraham avec Rebecca dans Genèse 24, 11 à 19, ça s'est passé aux sources des eaux. Amen. La rencontre entre Christ et la femme samaritaine dans Jean chapitre 46, ça s'est passé au puits d'eau. Maintenant, toi, tu veux que Christ te remonte. Christ va te remonter où? Amen. Amen. C'est pour cela que tu dois aller à l'église. Tu dois venir à l'église. Tu dois suivre les enseignements. Les gens qui sont cloués dans leur maison,
qui ne viennent plus à l'église, qui ne fréquentent pas une église de console. Ça, c'est la stratégie de l'ennemi, déconnecter les gens à l'église pour bien les étouffer. Amen. C'est comme ça, tu vas voir, le fait de rester à la maison, tu as repris ton ancienne vie. Tu as repris les cigarettes, tu as repris l'alcool, tu as repris le mensonge, tu as repris tout ça là. Mais qui est celui qui écrit des bêtises comme ça, d'homme? Je vais le supprimer directement. Amen. Amen. La rencontre, ça se passe. Quand tu es lié à la maison, les églises fatiguées de consort, sache que le diable va te touffer. Le diable va enlever le réveil qui est en toi lorsque tu restes à la maison. Tu dois aller à l'église, au puits d'eau. C'est là où on se ressource. Ça veut dire que là, il est bon, il est agréable des frères de demeurer ensemble. C'est agréable aux frères de demeurer ensemble. Amen. Et c'est là où la gloire de Dieu se manifeste. Donc Jacob, tout comme Isaac, s'est marié avec Rachel qui était sa parenté. Oui, Jacob comme Isaac, il s'est marié. Donc Jacob s'est marié avec Rachel qui était parenté. Isaac est marié avec Rebecca, ils étaient parentés. Donc un chrétien ne peut épouser quelqu'un auquel vous avez le même parent. Qui est votre parent? C'est Jésus-Christ. Si tu épouses un païen qui ne connaît pas encore Dieu, je n'ai pas dit que les païens sont mauvais, je ne dis pas ça. Non, je ne dis pas ça. Les actuels païens peuvent être des futurs chrétiens. C'est notre prière. À l'intérieur même des pasteurs, c'est notre prière. Mais si tu veux un païen t'aime, fais quoi? Amène-le à l'église. Amène-le à l'église. Sauf de mariage, amène-le à l'église. Amen, on laisse ça. Amen. Amen. Donc, c'était sa famille. C'est quoi sa famille? C'est quoi la parenté? Jésus dit ceci. Dans Marc 3, 31, 35, Matthieu 12, 46 à 50, Luc 8, 19 à 21, Jésus dit ceci. Il dit, ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont quiconque qui fait la volonté de Dieu, qui pratique la parole de Dieu. Celui-là est mon frère, celle-là est ma mère et ma sœur. Marc 3, 31 à 35, Matthieu 12, 46 à 50, Luc 8, 19 à 21. C'est Jésus qui le dit. Il dit qui est son père, et qui est sa mère, qui est sa soeur, qui est son frère et consort. Ce sont ces personnes-là. Ce sont ces personnes-là, amen, qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Pas de faux frères qui viennent à l'église, des vrais chrétiens. Amen. Amen. Ainsi, sur le plan doctrinal, la Bible nous interdit de contracter des mariages avec des infidèles, avec des païens. C'est dans Deutéronome 7, verset 3. Deutéronome 7, verset 3. Nous prenons aussi 2 Corinthiens 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14. Amen. C'est pour cela, chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui n'êtes pas encore mariés, il faut choisir votre épouse, amen, dans le puits d'eau. C'est-à-dire, amen, quelqu'un, il faut choisir une sœur qui est dans la parole, qui est un enfant de lumière, qui est un enfant de Dieu, une sœur en Christ, ou un frère en Christ, qui connaît Dieu, amen, qui est né de nouveau. C'est l'essentiel. Et c'est pour ta vie, c'est pour ta paix. C'est déjà le point essentiel pour la réussite d'un mariage. Amen. Amen. Tu es libre de faire ton choix. C'est toi qui vas faire, qui vas choisir. Mais fais bien ton choix avec l'aide de Dieu. Amen. Et Dieu sera glorifié. Comme le fit Abraham pour Rebecca et ainsi de suite. Amen. Amen. L'ouverture du puits au troupeau de Laban par Jacob. Un mouvement. L'ouverture du puits au troupeau de Laban par Jacob. Bref, comprenez ceci. Je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. Je vais continuer demain. Il est 21h28. Je m'arrête pas là pour aujourd'hui. Et demain, nous allons continuer. Je vais entrer en profondeur demain. Et on va aller très en profondeur. Et Dieu nous fera du bien. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes ravis.
Et nous aimerions que nous aimerions que tous on soit connectés demain à 5h00. Ne soyez pas distraits. Ne laissez pas le diable vous dire le contraire. Le diable est en train de distraire beaucoup de gens. Ne laissez pas le diable vous dire le contraire. Soyez connectés à ces 70 matinées de réveil de gloire. Levez-vous, prions. Soyez connectés. Lève-toi à 5h00 et prie avec nous. Et Dieu va agir. Les cultes ont commencé. Donc, ceux qui sont à Lille, les cultes dans la semaine, mardi intercession, vendredi, samedi, dimanche à culte. Ceux qui sont à Paris, ici à Sarcelles, mardi, il y a culte. Jeudi, il y a culte. Mais le culte se fera que pendant 1 heure. Les cultes sont de 18h00 à 19h00 en clôture. Il n'y a que 1 heure de culte. Et dimanche, nous sommes là de 15h00 à 18h à Paris, à Sarcelles. Donc, invitons les autres. On verra ça. Bishop Damien, on verra ça au fur et à mesure. Amen. Amen. Donc, invitons les autres. Venez à l'église. Ne soyons pas des gens comme les verges folles. Non. Nous sommes des gens qui sont connectés. C'est pas une raison. Quand tu viens à l'église, tu remplis ton attestation. Tu viens à l'église. Tu fais culte. Ok? Tu fais culte. Si pendant ce temps-là, tu es comme ça, et quand les choses seront très difficiles, je pense que je vais prendre un temps, Dieu me convainc maintenant de prendre un temps où je vais parler sur le fameux vaccin. Je vais expliquer ça en profondeur, sur le fameux vaccin et consort. Je vais vous montrer ça dans la Bible en profondeur, et Dieu nous fera grâce. Amen. Amen. Donc du mardi au jeudi, à Sarcelles, de 18h00 à 19h00 en clôture. Amen. Viens à l'église en culte. Et ceux qui sont à Lille, mardi, il y a intercession. Et il y a culte vendredi, samedi et dimanche. Aux heures habituelles. Amen. Mais nos cultes, ce n'est qu'une heure. Même à Lille, mardi, il n'y a qu'une heure. Vendredi, ce n'est qu'une heure. De 18h à 19h. Samedi, heure habituelle. Ok? Dimanche aussi, heure habituelle. Donc demain, oui, je vais enseigner. Micheline Bois-Joly, je vais enseigner sur le vaccin là. Je vais vous montrer parce que ça n'a rien à voir avec ce que les gens disent. Pourquoi? Il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu comprends mieux les événements. Ceux qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, ils sont là. Ils n'ont aucune base, aucune référence, donc ils écoutent n'importe quoi. Mais quand tu as la connaissance, tu sais ce qui va se passer. Parce qu'il y a un programme déjà établi par Dieu lui-même déjà. Et le monde ne fait que sur ce programme-là. Et je vais parler de ça en profondeur avec vous. Peut-être dès qu'on finit ce message, cet enseignement, je vais prendre ça en attendant. Après, je vais continuer sur Jacob. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. L'enseignement sur Jacob, ça sera le plus grand enseignement que je vais enseigner sur Jacob. Cet enseignement sur Jacob là. Ça va nous prendre peut-être 2-3 mois. 2-3 mois. Je vais parler de ça en profondeur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Et on se voit à 5h00 pour la prière sur ma page Apôtre Franky Barra. Et on se verra encore le soir à 20h demain. Et Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.